Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Gislain Cougo. Le bulletin d'information sur Hit FM Centro crise anglophone. Un commissaire de police enlevé à Buea, Tazizon Christopher, a été kidnappé dimanche dernier à l'entrée de la ville de Buea, région du sud-ouest, et conduit vers une destination inconnue. Son enlèvement a immédiatement alerté les forces de sécurité à Buea qui ont bouché les zones clés de la ville, en particulier kilomètre 16 et Moya, où des opérations de recherche ont été menées. C'est le deuxième cas d'enlèvement d'un officier de police en l'espace d'une semaine, après celui de Patrice Denguegue à Fundong, dans la région du nord-ouest. Politique, crise au sein du SIF, le NEC met sur pied un comité intérimaire dans le sud-ouest. Le comité national exécutif du Social Democratic Front, principal parti de l'opposition au Cameroun, s'est réuni le week-end dernier. Entre autres décisions prises à l'issue de cette rencontre, la mise sur pied d'un comité intérimaire au bureau régional du sud-ouest. En d'autres termes, l'organe a dissous l'exécutif régional en fonction. La position du NEC se justifie par les crises qui secouent l'antenne régionale du SIF du sud-ouest depuis quelques mois. Des faits survenus récemment ont mis en lumière ces tensions. En effet, Martin Forchat d'Obégan a été destitué de son poste de président régional au cours d'une réunion à laquelle il n'a pas pris part. Il a été remplacé par Daniel Munkondu qui reprochait à son prédécesseur de manquer de transparence, notamment dans la gestion des ressources financières. Agriculture, 36 associations de producteurs dans la région du littoral viennent de recevoir un financement global de 195 millions de francs CFA. C'est dans le cadre du programme d'amélioration de la compétitivité des exploitations familiales agro-pastorales ACEFA. Financé sur fonds C2D du gouvernement français, le programme ACEFA vise à soutenir des projets portés par des acteurs agro-pastoraux dans l'optique d'augmenter leur productivité et leurs revenus. Selon les règles de fonctionnement de ce programme gouvernemental, ces appuis financiers se situent entre 500 000 et 6 millions de francs CFA pour les groupements de producteurs bénéficiaires et entre 5 millions de francs CFA et 30 millions de francs CFA pour les organisations professionnelles. Yaoundé abrite la première conférence des États partis à la Convention de Kinshasa sur le contrôle des armes légères et de petit calibre du 11 au 13 juin prochain. L'information est du ministre des Relations extérieures. L'utilisation des armes légères et de petit calibre est omniprésente dans l'ensemble des conflits armés actuels en Afrique, alimentant la violence, entravant la sécurité humaine et le développement. Les travaux qui ont pour thème l'accès des acteurs non étatiques aux armes légères et de petit calibre, une menace à la paix et à la sécurité des États de l'Afrique centrale vont permettre notamment de faire le point de la lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre et de la coopération entre les États membres de la CEAC sur la question. L'entrée en vigueur de la Convention, ratifiée par le Cameroun le 9 septembre 2013, marque une nouvelle étape importante dans la mise en œuvre du contrôle des ALPC qui s'ajoute aux divers autres instruments régionaux et internationaux. Couverture santé universelle, 335 milliards de francs CFA pour la première partie. Cette phase concerne les problèmes pédiatriques des enfants âgés de moins de 15 ans, les femmes enceintes, les personnes frappées par les grandes maladies telles que le sida, le paludisme, la tuberculose, le diabète, l'insuffisance rénale et certains cancers. Ce sont 11 millions d'enfants, soit 47% de la population, près d'1 million de femmes enceintes et le reste de la population générale qui vont en bénéficier. Le montant total de couverture santé universelle se chiffre à 1100 milliards de francs CFA. L'actualité internationale. 4 pays européens évoquent ce lundi à Rome en Italie la question de la recherche et de l'identification des milliers de personnes disparues sur la route migratoire de Méditerranée centrale. L'Italie, la Grèce, Chypre et Malte lancent une initiative en coopération avec la Commission internationale pour les personnes disparues, l'ICMP. Dans la seule Italie, 8000 corps ont été recueillis en 10 ans. Cette coopération devrait permettre de compter les personnes
personnes décédées, de rechercher les survivants et les corps des disparus et d'assister les familles. Elle a aussi pour objectif de favoriser des procédures judiciaires contre les passeurs. L'ICMP doit apporter son soutien logistique aux pays concernés. Et puis, coopération, la République démocratique du Congo adopte un accord militaire et technique avec la Russie, une nouvelle étape dans le rapprochement entre Moscou et Kinshasa. L'accord de coopération militaire et technique entre les deux pays qui dormait dans les tiroirs depuis 19 ans sans être appliqué a de nouveau été adopté vendredi dernier à l'Assemblée nationale au lendemain de la visite à Kinshasa du vice-ministre russe des Affaires étrangères Mikhail Bogdanov. Cet accord prévoit la livraison par la Russie d'armements, de matériel de guerre et autres équipements spécifiques, des missions de conseil ou encore la formation de spécialistes militaires dans les écoles russes. La Russie ne cache pas aussi à terme ses ambitions dans le secteur des mines, des énergies et de l'agriculture, mais derrière, il y a aussi des enjeux politiques. Sommet de Singapour, Donald Trump et Kim Jong-un sont tous les deux arrivés dimanche dernier dans la cité-État. Les dirigeants américains et nord-coréens vont tenter de trouver un accord pour parvenir à la dénucléarisation de la péninsule nord-coréenne. Si le sommet officiel n'est programmé que mardi, tout porte à croire que la rencontre a déjà commencé par symboles et réactions interposées. Il reste un indice tout de même qui montre que Kim Jong-un reste un peu lui-même. Il n'a pas dérogé à la règle pour ce voyage et a fait ramener dans ses bagages l'intégralité de la nourriture qu'il va consommer pendant le séjour. Accord nucléaire, la Chine assure l'Iran de son soutien. Le président chinois Xi Jinping a assuré son homologue iranien Hassan Rouhani du soutien de son pays à l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien dénoncé par les États-Unis. Les deux hommes se sont entretenus dimanche dernier en marge du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai qui a réuni plusieurs pays asiatiques, y compris la Russie dans la métropole chinoise de Qingdao. L'accord par lequel l'Iran doit limiter ses activités nucléaire en échange d'une levée des sanctions internationales est une réalisation importante du multilatéralisme selon le président chinois. De son côté, Hassan Rouhani a appelé la communauté internationale, y compris la Chine, à jouer un rôle positif dans ce dossier. L'actualité des sports. Sport, football au féminin, le Cameroun se qualifie pour la CAN Ghana 2018. L'équipe nationale féminine de football prendra part une nouvelle fois à la Coupe d'Afrique des Nations de la discipline. Les coéquipières de la capitaine Christine Mani ont obtenu leur billet après leur deuxième victoire sur le Congo dans le cadre du troisième et dernier tour éliminatoire qui s'est disputé samedi dernier au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé en dominant le Congo sur le score fleuve de 5-0. Le Cameroun se qualifie sur un score total de 10-0 sur l'ensemble des deux rencontres. Dans la tanière, on promet de tout mettre en œuvre pour remporter le premier trophée continental du pays. Pour y parvenir, l'entraîneur Kodo plaide que les autorités sportives mettent à la disposition de l'équipe des moyens pour permettre aux joueuses de se préparer sereinement. Voilà madame, monsieur, c'est la fin de ce bulletin d'information sur ITFM 103. Nos programmes se poursuivent. Hit Radio.